S'étendant sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés et considéré comme la plus grande caractéristique géologique de la Terre depuis l'espace, le plateau Tsingrai-Tibet est parfois décrit comme le toit du monde. Il joue un rôle unique et irremplaçable en termes de sécurité écologique tant pour la Chine que pour le reste du monde. En fait, il s'agit d'écosystèmes uniques. On y trouve des altitudes alpines, des terres marécageuses, des prairies, des forêts, des rivières, des canyons. En termes de biodiversité, c'est également important. C'est l'un des plus vastes habitats du léopard des neiges. On y trouve des espèces endémiques, dont l'antilope du Tibet, qui sont importantes sur le plan culturel mais aussi économique. Parfois, nous qualifions le plateau de tour d'eau de l'Asie, car certains des fleuves les plus importants viennent ou prennent leur source depuis le plateau. Pour améliorer la conservation et mieux limiter les risques écologiques tout en luttant contre le changement climatique, un projet de loi a été soumis au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif suprême de Chine, en première lecture en août de l'année dernière. Le Parlement chinois indique que le plateau est exposé au risque de l'érosion et de la désertification et que sa biodiversité est menacée, avec une dégradation sérieuse des prairies et des glaciers. Les experts déclarent que les événements climatiques extrêmes répétés posent des risques de catastrophes secondaires. Nous disposons de lois distinctes qui protègent les zones humides, de même que le fleuve Yangtze et le fleuve Jaune. Cette loi couvrira les espaces plus larges dont les montagnes, les sources d'eau, les forêts, les champs, les lacs, les prairies et les déserts. Elle nécessite une base légale et une coordination entre régions et entre agences afin de réaliser un système légal plus strict et complet en conformité avec les objectifs de la civilisation écologique de la Chine. Il est stipulé dans la nouvelle loi que les gouvernements au niveau provincial sur le plateau Tsingrai-Tibet ont l'obligation de mettre en application les lignes rouges de protection écologique pour les calottes glaciaires et les glaciers et d'élargir le spectre de la protection des régions de pergélisol. Le plan des lignes rouges a été proposé pour la première fois en 2011 afin d'identifier les importantes zones écologiques et d'en accroître la protection. Aujourd'hui, plus de 30% du territoire chinois est compris dans ce schéma. Si cela est bien mis en œuvre, cela fournira une connaissance et une expérience significative, et même des modèles pour la communauté internationale, à savoir comment préserver ces zones éloignées et équilibrer les besoins du développement durable et de la protection écologique. Les propositions concernant la recherche sur la capture de carbone, la prévention des incendies en prairie, la surveillance des avalanches, de même que les indemnités sont parvenues jusqu'à la dernière version du projet de loi.